Non, Monsieur Jacques Gautier, pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. On aura l'occasion d'entendre la réponse. Monsieur le ministre, en 2009, à la demande du Président de la République, vous avez mis en place la police d'agglomération, placée sous l'autorité du préfet de police et qui couvre Paris et les 3 départements de la première couronne. Les élus, toutes tendances confondues, se sont félicités de cette création qui permet de lutter plus efficacement contre la mobilité transdépartementale des bandes et des délinquants. Cette nouvelle organisation permet aussi d'optimiser la présence policière sur le terrain au plus près des besoins, d'autant que vous avez recentré les effectifs sur leur cœur des métiers, à savoir la sécurité de nos concitoyens. Après une année de fonctionnement, pourriez-vous, Monsieur le ministre, dresser un premier bilan de cette police d'agglomération? Et je profite de mon temps de parole pour aborder un problème interministériel pour lequel je n'attends pas une réponse aujourd'hui. Tous les maires connaissent malheureusement quelques délinquants mineurs ou jeunes majeurs interpellés plusieurs fois par la police et toujours remis en liberté, ce qui génère l'incompréhension et l'exaspération de nos concitoyens qui subissent, eux, au quotidien, les méfaits de ces délinquants. Écoutez, chers collègues, la police d'agglomération a identifié 11 400 multiréitérants, interpellés au moins 50 fois, je répète, 50 fois, sans qu'ils soient condamnés. Le dernier en date, arrêté à Paris en plein cambriolage, en était à sa 86e interpellation. Il ne s'agit pas pour moi de remettre en cause les magistrats du siège. Et nous savons tous que l'enfermement n'est pas forcément la solution. Mais je demande, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame le garde des Sceaux, qu'avec les services, qu'avec vos partenaires, mais aussi avec les parlementaires, vous recherchiez des réponses à cette situation qui est inacceptable dans un État de droit et qui est insupportable pour nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Marie-Luce Pinchard, ministre chargée de l'Outre-mer. Vous avez la parole. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques Gautier. Tout d'abord, je voudrais excuser l'absence de Brice Hortefeux qui accompagne en ce moment même le Président de la République en Eure-et-Loir. Vous avez raison, Monsieur le sénateur, de souligner que Brice Hortefeux a créé il y a maintenant 1 an une structure adaptée et efficace pour assurer la sécurité de Paris et de sa petite couronne, dont votre département des Hauts-de-Seine. Je veux parler de la police d'agglomération. Cette structure est adaptée car elle ne laisse plus aux délinquants la possibilité de tirer parti des cloisonnements administratifs. Avec la police d'agglomération, les forces de sécurité montrent qu'elles sont à l'offensive en calquant leurs mouvements sur ceux des voyous. En effet, grâce à l'action du ministre de l'Intérieur, le boulevard périphérique, qui n'a jamais été une frontière pour les délinquants, n'est plus une barrière pour les policiers. C'est une structure aujourd'hui efficace, car la police d'agglomération produit ses résultats sur le terrain. J'en veux pour preuve qu'en matière de lutte contre les trafiquants de stupéfiants, les forces placées sous les ordres du préfet de police Michel Gaudin ont interpellé depuis le début de l'année 4 116 personnes et saisi 2 681 kg de résine de cannabis, 237 kg de cocaïne et plus de 5 millions d'euros. Parallèlement, les cambriolages ont diminué de 3,8%, avec en parallèle une hausse de 8,6% du nombre des voleurs interpellés. Enfin, en matière de lutte contre les bandes, 411 personnes ont été interpellées sur les 8 premiers mois de l'année. Vous le voyez, Monsieur le sénateur, grâce à la création de la police d'agglomération, les forces de sécurité défendent et protègent encore plus efficacement les franciliens. Parce qu'un dispositif qui a fait ses preuves mérite d'être étendu, Lille possède désormais sa propre police d'agglomération, tandis que Lyon et Marseille sont en train de se doter les leurs. Et enfin, vous avez raison de le souligner, Monsieur le sénateur, la sécurité est une seule chaîne qui va de l'interpellation jusqu'à l'exécution de la peine.
Brice Hortefeux, en accord avec la garde des Sceaux, est très attaché à ce que le travail courageux des policiers et des gendarmes soit toujours relayé par l'autorité judiciaire. Le gouvernement n'a qu'un seul objectif, mettre hors d'état de nuire les voyous qui s'en prennent aux gens honnêtes. Merci, Madame la